Le contexte dans lequel le prophète Ézéchiel a parlé de la part de Dieu était tellement délicat parce que après les 430 ans de servitude en Égypte, le peuple a été libéré par la pression du Saint-Esprit en utilisant Moïse comme son serviteur et comme le libérateur. Et après cela, ils sont rentrés à Canaan. Ils voulaient faire comme les autres. Ils se sont établis des rois. Et à un certain moment, le roi Joachim est venu au pouvoir et après lui, son fils Joachim a pris les commandes à l'âge de 18 ans. Et il a commencé à faire des choses que Dieu a annoncées à son peuple dans le désert. Et même les premiers instants à la terre promise, il leur a dit: vous n'adorerez qu'un seul Dieu, moi et moi seul. Et sous le règne de ce roi, de ce jeune roi, le peuple s'est détourné de lui, de Dieu. Le peuple de Dieu s'est détourné de son Dieu. Et ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Et Dieu a permis encore, parce que au-delà de cela, ils ont commencé à boycotter le sabbat. Ils ont commencé à boycotter les lieux de culte. Et la colère de Dieu s'est enflammée et Dieu les a laissés. Et le roi Nebuchadnezzar est venu. Il a exercé une pression politique, une pression spirituelle. Et même le temple que Salomon a bâti, ils ont fait irruption tout ce qui était objet sacré, qui servait dans le sacerdoce. Pour le sacerdoce, tout a été emporté. Et même les rois qui étaient là, la famille, les chefs de guerre, tout ce monde-là a été déporté en Babylone. Et ils étaient sous une pression indescriptible. Ils étaient sous une domination. Ils étaient désespérés. Ils n'avaient plus de vie. Ils étaient encore à nouveau sous une domination. Et à un certain moment, Dieu va commencer à parler. Et il va utiliser le prophète Ézéchiel pour dire au peuple, par vos actions, regardez comment vous vivez. Regardez l'état de votre vie. Sur le plan spirituel, vous ne valez plus rien. Et rien ne va dans tout ce que vous faites. Vous êtes misérable. Ce que vous devez dominer, aujourd'hui vous domine. Là où vous devez réussir, vous ne réussissez pas. Mon Dieu, je tiens compte de mon alliance. Je viens pour vous donner encore un espoir. Je viens pour vous restaurer. Et donc, Dieu va utiliser cette image dans Ézéchiel 37 pour parler à chacun d'entre nous. Alléluia. Ézéchiel était au bord d'un fleuve lorsque Dieu s'est révélé à lui. Plongeons nos regards dans Ézéchiel 37, les 14 premiers versets. Ézéchiel 37, verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de semences. Ézéchiel, pas physiquement mais spirituellement, Dieu met la main sur lui et il dit: Ézéchiel, ta disposition de cœur m'a emmené vers toi. Je mets ma main sur toi et à partir d'aujourd'hui, je te transporte en esprit
Et la Bible nous dit que dans ce premier verset, Dieu transporte Ézéchiel. Il ne l'emmène pas là où il y a des coups d'eau. Il ne l'emmène pas là où il y a la richesse. Il ne l'emmène pas là où lui-même il voulait. Mais il lui montre la dimension spirituelle, l'état spirituel du peuple dans lequel lui-même il vit. Il regarde le peuple dans lequel tu vis, la situation spirituelle dans laquelle ce peuple se trouve. Je te montre ça. Et le peuple est dans une vallée. Et quand vous lisez dans Juge déjà, quand vous voyez la pression des Madianites, la pression des Philistins, la pression du peuple adversaire des Hébreux, quand ils font mal, Dieu les pousse dans une vallée. Et ici, l'état spirituel est décrit comme étant des ossements. Et la Bible mentionne les ossements desséchés. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes dans l'alliance d'Abraham. Nous sommes le peuple élu. Nous sommes le peuple choisi. Mais toutefois, nous nous détournons de Dieu. Lorsque nous nous détournons de Dieu, lorsque nous bafouons Dieu par nos comportements, par nos agissements, par notre caractère que nous développons, lorsque nous bafouons la présence de Dieu, c'est sûr que Dieu ne va pas tolérer cela. Il va permettre que nous soyons desséchés comme ces eaux. Touche l'épaule de ton voisin, il faut lui dire: voisin, apprenons à respecter Dieu. Apprenons à respecter Dieu. Apprenons à respecter Dieu. Apprenons à servir Dieu bien. Alléluia. Le premier signe commence par la négligence des événements que Dieu met au devant de nous. Le premier signe commence par la négligence des jours de culte, des temps de prière. Les temps de prière, ça peut être des prières collectives, mais la prière personnelle, quand l'homme commence à bafouer son heure de prière à 4h du matin, à 2h du matin, quand l'homme commence à bafouer, il y a une sécheresse spirituelle qui descend sur lui. Quand l'homme commence à bafouer les temps d'évangélisation, les temps où Jésus lui dit: je suis mort pour toi, je suis ressuscité pour toi, je te dévance mais je t'attends. Lorsque tu es en accord avec l'Esprit de Dieu et que les rendez-vous sont bafoués, c'est que tu es en danger. C'est que tu es en danger. Dieu met la main sur Ézéchiel et il le transporte dans une vallée. Et ce qu'il constate dans la vallée, c'est que ce sont des ossements. Ce sont des ossements. Et la Bible met l'adjectif qualificatif qui s'accorde en genre et en nom avec le sujet auquel il se rapporte. Il dit: ces ossements étaient très secs. Il n'y avait plus de vie. Il n'y avait plus de vie. Il n'y avait plus de nerfs. Il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir. Et il y a des gens qui sont dans l'église, mais ils ont perdu espoir. Pourquoi? Parce que leur intimité avec Dieu a pris un coup. Parce que leur relation avec Dieu a pris un coup. Bien-aimé dans le Seigneur, l'alliance que Dieu a tissée avec Abraham, l'alliance que Dieu a tissée avec son peuple, tu es dans cette alliance. Mais Dieu ne va pas permettre que tu restes dans la vallée. Il ne va pas permettre que tes eaux restent secs dans la vallée. Il va se souvenir de son alliance. Parce que ce qu'il veut, c'est que tu sois restauré. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons restaurés. Alléluia. Dieu pouvait lui-même descendre, mais il s'est choisi un homme. Point 1. Donc continue la lecture. Dieu, verset 2, il me fit passer auprès d'eux tout autour. Il a mis la main sur qui? Il
met la main sur Ézéchiel. Dieu met la main sur Ézéchiel. Ce matin, je veux que tu penses. Et pendant que je suis en train de parler, une chose que je vais rappeler à ton esprit, je vais rappeler à ton âme. Si hier, Dieu a choisi Ézéchiel, aujourd'hui, son choix veut porter sur toi. Il porte son choix sur toi. Parmi plusieurs, il regarde et il se dit, toi, tu peux parler de sa part. Dis, je peux parler de la part de Dieu. Quand il met la main sur lui, lisons. Il me fit passer auprès de tout autour. Oui. Et voici, ils étaient fort nombreux. Ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Ils étaient complètement secs. Vas-y. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Tu le sais. La question m'intéresse. Est-ce que ton état spirituel, ton état actuel, physique comme spirituel, est-ce que tu as espoir? Est-ce que tu es si découragé au point que tu crois que Dieu ne peut rien faire? Est-ce que ton âme est si abattue au point que tu peux dire en toi-même que Dieu m'a abandonné? Que Dieu m'a abandonné. Je suis là pour te dire, quand tu es en alliance avec Dieu, les situations peuvent être difficiles. Les situations peuvent être compliquées. Ça peut t'échapper. Tu peux ne même pas avoir la maîtrise de ce qui est en train de se passer autour de toi. Souvent, ça devient compliqué. Souvent, tu ne peux pas supporter les événements. Ton cœur est déchiré, ton âme est abattue. Mais c'est dans le désespoir que la puissance de Dieu se manifeste. C'est dans le désespoir que le miracle de Dieu apparaît. Pose la question à l'homme de Dieu, le prophète, c'est Dieu qui lui parle. Dieu lui pose la question de savoir, est-ce que ces ossements-là pourront-ils revivre? Ézéchiel, humblement, il dit en réalité, je ne maîtrise rien, mais toi, Dieu, tu sais tout. Moi, en tant qu'homme de Dieu, en tant que prophète, je ne sais rien. Mais si tu m'as envoyé, toi, Dieu, tu sais tout. Je suis venu te dire que rien n'échappe à Dieu. Ça peut t'échapper, mais rien n'échappe à Dieu. Ézéchiel dit, moi, je ne sais rien, mais une des choses que je connais de toi, une des choses qui te caractérise, c'est que Dieu, tu sais tout. Et tu peux tout. Amen. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire? Il me dit, prophétise sur ces eaux. Prophétiser veut dire quoi? Prophétiser veut dire proclamer. Prophétiser veut dire parler. Prophétiser dit annoncer la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu te communique. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et annonce. Ouvre ta bouche et proclame. Il dit à Ézéchiel, là où tu vois là où tu es, ce que je te demande, je ne te demande pas de faire ce que tu as envie de faire, mais ce que je te dis, c'est que proclame d'une parole, parle. Il parle à qui? Dans un de mes points, j'ai dit la foi produit le miracle. Il voit les ossements. Est-ce que les ossements entendent? Est-ce que ces hommes qui sont dans cet état-là, ils entendent? Mais Dieu dit, par la parole, je peux produire le miracle. J'ai créé la terre par ma parole. J'ai créé les cieux par la parole. J'ai créé l'homme par la parole. J'ai créé les mers par la parole. J'ai créé tout par la parole. Ézéchiel, ce que je te demande, parle. Bien-aimé dans le Seigneur, il peut arriver des moments où Dieu t'envoie quelque part,
et tu regardes, c'est l'obscurité. Tu regardes, c'est un malade. Les gens ont perdu espoir. Les gens n'espèrent plus. Ils se disent que leur lendemain est obscurci. Mais quand Dieu te dit parle, bien-aimé dans le Seigneur, parle. Quand Dieu te dit va et que tu es parti, ce que tu vois là, il te dit parle. Dieu est parole. Quand vous lisez dans Jean chapitre 1, il dit au commencement était la parole. C'est elle qui a créé toutes choses. Et c'est cette parole qui s'est faite chair. Alléluia. Alléluia. Donc Ézéchiel devait respecter le principe de la création. Alléluia. Le principe de la création où Dieu utilise la parole. Alléluia. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas faire, mais il a permis que l'Esprit de Dieu soit avec toi, l'Esprit de Dieu soit en toi, pour que là où tu seras, et qu'une situation échappe à la science, échappe à la connaissance de l'homme, échappe à tout ce que nous avons appris à l'école. Il faut que l'Esprit de Dieu se mette en mouvement, et l'Esprit de Dieu, c'est la parole, la parole, la parole. Parce que l'Esprit de Dieu se mouvait. Pendant que tu marches, l'Esprit de Dieu t'accompagne. Et quand tu vois un aveugle, et tu dis à l'aveugle, vois, et Dieu lui-même va se charger de cette parole pour créer le miracle. J'entends pas amen. Amen. Et plusieurs, Dieu les a envoyés sur des terrains. Dieu les a envoyés auprès des personnes pour dire, parle-leur, qui se détournent de leur mauvaise voie, qui se détournent de leur mauvaise voie. Mais ils n'ont même pas ouvert la bouche jusqu'au jour d'aujourd'hui. On t'appelle, on dit tel se porte pas bien. Tu t'en vas, porte-toi bien où? Moi je m'en vais au travail, je reviens. Non! Quand tu vas dans une situation comme ça, Dieu te demande de parler, prier, parler. Qui guérit, qui ressuscite. C'est un signe que Dieu, avant que Jésus ne naisse, mais il était dans le spirituel, il travaillait avec les Abraham. Il travaillait avec les Moïse, il travaillait avec les prophètes, il travaillait avec les Ézéchiel. Et donc il met la main sur Ézéchiel pour lui dire, Ézéchiel, tu es parmi le peuple, mais je te mets à part. Comme ce matin, Dieu m'envoie te dire, sa main est sur toi, sa main est sur toi, sa main est sur toi, sa main est sur toi. Ne te comporte pas comme un homme qui ne connaît pas l'Esprit de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu et cet Esprit-là, Dieu t'a donné pour que ça soit une arme pour toi dans le combat spirituel. Dans la marche chrétienne. Et le chrétien est tellement ignorant. Il a peur. Il doute de lui-même. Alors que Dieu a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans Marc 16. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Il dit, Dieu, tu sais. On continue. Prophétise sur ces eaux et dis-leur. Qu'est-ce que Ézéchiel doit dire? Suivant. Dis-leur. Ossements desséchés. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Oui. Ossements desséchés. Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés. Ils doivent écouter quoi? La parole de l'Éternel. Je voulais vous dire quelque chose. Voilà pourquoi Dieu nous demande de lire sa parole. Vous serez plus efficace quand vous ne prononcez pas votre propre parole, mais vous prononcez la parole de Dieu. Nous serons plus efficaces lorsque nous ne prononçons pas notre propre parole, mais nous prononçons la parole de Dieu. Et aujourd'hui, la parole de Dieu qui est à notre portée, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. Lorsque tu es en difficulté et que tu actives le nom de Jésus, c'est que ta solution est proche. Alléluia.
Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur au seulement desséché, écoute la parole de l'Éternel. Il ne dira pas, écoute la parole d'Ézéchiel. Il dit, écoute la parole de l'Éternel. Bien-aimé, pour que nous puissions avoir du succès dans tout ce que nous faisons, comme Dieu l'a dit à monsieur Josué, que les paroles de ces livres ne s'éloignent point de ta bouche. Nous voulons être des chrétiens efficaces, des chrétiens qui dominent, des chrétiens qui marchent sur les eaux, des chrétiens qui parlent et le ciel s'assombrit, les chrétiens qui parlent et puis la terre, les eaux se calment. Il faut que vous ayez la parole de Dieu sur vos lèvres. Cherchez à être excellent et efficace dans la connaissance de la parole de Dieu. Parce que plus tu connais la parole, plus tu connais Jésus. Plus tu connais Jésus, plus tu as soif de connaître sa parole. Tu ne peux pas aller quelque part dans un combat spirituel. Tu ne peux pas affronter les réalités de la vie tant que tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Tant que tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, des choses peuvent commencer à être solutionnées pour un temps. Mais à un certain moment, Dieu s'arrête et il veut que toi-même tu parles. Il veut que toi-même tu parles. Il veut que toi-même tu parles. Mais tu ne diras pas ce que tu as envie de dire, mais tu dis ce qui est écrit. Ce qui est écrit vis-à-vis de sa situation, c'est que je sais une chose, c'est qu'il n'y aura pas de femme stérile dans la maison de l'Éternel. Et donc si tu as l'impression que tu es stérile, tu actives cette parole. Parce que pour prendre Dieu au mot, il faut utiliser sa propre parole. Amen. Vas-y mon frère. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Dis avec moi un esprit. Dis à ton voisin un esprit. Un esprit. Qui va faire entrer? L'Éternel. Acclame le Seigneur. Lève-toi et puis acclame le Seigneur. Alléluia. Le verset 1er, 2, 3. Dieu présente la situation chaotique, calamiteuse, qu'aucun homme ne peut résoudre. Dis à ton frère, il y a de l'espoir pour toi. Assois-toi, assois-toi. Waouh. Dis, il y a de l'espoir pour moi. Quand la situation est chaotique, c'est là que Dieu intervient. Amen. Amen. On ne va plus lire. Je vais raconter l'histoire. Merci, Diacre. On le met, Dieu le porte par ses mains fortes et puis le positionne dans une vallée. Il s'agit de qui? Il s'agit de M. Oko Simon. Dieu le met. Il s'agit de M. Momile. Dis à ton voisin, il s'agit de toi. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Il le met dans une vallée et c'est rempli d'ossements. Et la Bible insiste pour dire que ces ossements étaient totalement secs. Et puis pose la question, quand tu vois ces ossements-là, ça veut dire que la mort a frappé, tout est dispersé, la tête se trouve à 1 kilomètre, l'orteil gauche se trouve à 4 kilomètres, mais Dieu dit
qu'est-ce que tu... Il dit, c'était tellement nombreux. Ils étaient tellement nombreux. Mais Dieu dit, maintenant, voici la mission que je te donne. La mission, c'est que toi, sur qui mon esprit est, tu dois être capable par la foi. Dis avec moi, par la foi. Tu vas libérer des paroles. Comme je te donnerai comme instruction, tu vas libérer ces paroles et quelque chose dans le surnaturel va se produire. Ézéchiel, mon esprit est avec toi. Tu es face à un lot d'ossements. Sans vie. Sans vie. Les ossements sont sans vie. Ils sont secs. On ne sait pas combien de temps. Ça fait des années et des années. Des années et des années. Et il lui dit, ce que je te demande, prophétise. Parle. Prie. Déclenche quelque chose. Déclenche quelque chose. Libère une parole. Ossements desséchés. Je parle au nom de l'Éternel. Parle pour qu'il y ait des nerfs. Parle pour qu'il y ait de la chair. Parle. Et on dit quoi? Quand il a commencé à parler, il y a un vent qui s'est mis en mouvement. Il y a un vent qui s'est mis en mouvement. Vous savez, Dieu, souvent par le tonnerre, il nous parle. Par le mugissement de la mer, il nous parle. Par le feu, il nous parle. Il utilise la nuée pour nous parler. Et il se choisit toujours un homme. Quand il devait tisser alliance avec un peuple, il prend Abraham. Quand il doit libérer le peuple, il se choisit Moïse. Quand celui qui doit s'asseoir sur le trône de manière éternelle, c'est Monsieur David et sa descendance. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu met la main sur toi, c'est pour accomplir une mission bien spécifique sur la terre. Ézéchiel, en ce moment précis, disposé, Dieu le prend et il le positionne quelque part où par son esprit, Ézéchiel va produire un miracle. Parle aux ossements. Il parle. Et puis le vent se met en mouvement. Ce vent, ça dit qu'il rapproche les eaux. À gauche, ça vient. À droite, ça vient. Il finit de former qu'on a honoré. Et puis il le met à part. Il finit de former Monsieur Noé. Il finit de former mon frère Adou. Mon frère Marcelin. Chacun d'entre vous, Dieu, en utilisant Ézéchiel, parle. Et le miracle de Dieu se produit. Il dit maintenant, tu as fini de faire. Je vais te demander quelque chose. Quand à la Genèse j'ai créé l'homme, j'ai soufflé en lui. J'ai soufflé sur lui. Et mon esprit est rentré en lui. Il est devenu une âme vivante. Ceux qui sont couchés, la chair est venue, les nerfs sont là. Toutes ce sont des hommes, mais ils sont sans vie. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut être à l'église, mais on peut ne pas avoir de vie, d'intimité avec Dieu. On peut être séparé, déconnecté de la présence de Dieu. Je t'encourage, bien-aimé, ne sois pas sec, ne sois pas sec, ne sois pas sec. Et débrouille-toi pour ne pas être sec. Parce qu'il y a une occasion où Jésus est venu pour payer le prix à la croix. Est-ce qu'il aura encore une autre occasion? Le pasteur Conan te parle. Débrouille-toi, débrouille-toi. Fais ce que tu veux, mais reste attaché à l'Éternel. Fais tout pour ne pas être sec. Fais tout pour ne pas être sec. Fais tout pour ne pas être sec. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver dans la suite des temps. Pendant que tu dis, je vais être sec pour un temps. Et si la mort arrive? Et si la mort te surprend? Et si la mort arrive? Et si la mort te surprend? Bien-aimé dans le Seigneur, on ne s'amuse pas avec la vie chrétienne. On
ne s'amuse pas avec la vie chrétienne. Il dit maintenant, c'est des hommes, ils sont là, mais il n'y a plus de vie en eux. Est-ce qu'il y a la vie en toi? 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 S'il y a la vie en toi, dis victoire. S'il y a la vie en toi, dis victoire. S'il y a la vie en toi, dis victoire. Je parle à ceux qui, à un certain moment de leur vie, ils ont connu la sécheresse spirituelle. Ils étaient déconnectés avec Dieu. Tous les vents les emportaient. Ils sont devenus impudiques. Ils sont devenus des marmailleurs. Ils sont devenus des voleurs. Ils sont devenus des menteurs. Ils sont devenus des adultères. Ils sont devenus des menteurs. Des voleurs, les sont. Dieu dit, si vous vivez ces temps de sécheresse, comme Ézéchiel a parlé, ce matin, recevez la vie en abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, je reçois. Amen. Parle. La Bible dit, Ézéchiel a commencé à parler. Et puis l'Esprit de Dieu qui était sur lui, l'Esprit de Dieu qui était sur lui est rentré en chacun. Est rentré en chacun. Est rentré en chacun. Est rentré en chacun. Et la Bible nous dit, tout à coup, eux tous, ils ont commencé à bouger les orteils. Ils ont commencé à battre les paupières. Où les yeux sont quittés. Ézéchiel n'en connaît rien. Il ne sent rien. Il ne sait rien. Ézéchiel ne sait rien. Où le cœur est quitté. Ézéchiel ne sait rien. Où les mains sont quittées. Ézéchiel ne sait rien. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a été un canal. Comme toi aussi, Dieu veut t'utiliser comme un canal pour produire la vie dans la vie de ceux qui sont morts. Autour de nous, plusieurs périssent. Autour de nous, plusieurs sont desséchés. Comme toi, tu as la vie. Communique la vie à tous ceux qui sont desséchés. Communique la vie à tous ceux qui sont desséchés. Ne les regarde pas comme ça. Le passage d'Ézéchiel nous interpelle. Nous sommes là, nous avons la vie. Nous avons l'Esprit de Dieu. Communiquons l'Esprit de Dieu à notre voisinage. À notre voisinage. À notre voisinage. Communiquons cela au lieu de nous taire. Il n'est pas le temps de se taire. Dieu nous demande de parler. De parler, de parler. Quelqu'un va me poser la question, mais on dit quoi même? Tu diras, bien-aimé dans le Seigneur, la vie dans laquelle nous sommes nous réserve tellement de choses. Comme tu ne connais pas ton lendemain, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Viens à lui, viens à lui. Viens à lui, convertis-toi, sois avec moi, suis-moi, allons-y à l'église, allons-y à la prière, allons-y à l'église. Et pendant que la personne va venir, tu vas voir qu'elle va avoir espoir, elle va espérer et sa vie va changer. La vie va rentrer en lui, il va commencer à se tenir debout. Et abattu qu'il était assis, que comme qu'il était, maintenant assis qu'il était, Dieu va le mettre debout et il va commencer à avoir le goût de la vie parce que plusieurs veulent se suicider. Même tu es au milieu de nous, souvent ça te traverse l'esprit de te suicider. Mais je te dis, ne perds pas espoir, ne perds pas espoir, ne perds pas espoir. Si Dieu a crié et tous ses ossements sont revenus à la vie, sache que Dieu veut te restaurer dans une dimension totale. Il n'a pas fait ça de manière partielle. Et on dit que c'est toute une grande armée qui était tuée comme ça. L'armée, dans les ossements desséchés, c'était toute une armée. Une armée céleste, une armée. C'était des chrétiens, c'était des hommes qui étaient en alliance avec Abraham. Mais la Bible nous dit, malgré qu'ils soient en alliance avec Abraham, la mort les a emportés. Ce matin, que tu reçoives une restauration totale au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Saint-Esprit vous aide à vous tenir debout.